Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien dans cette nouvelle semaine, j'allais dire de trail, mais pas forcément, cette nouvelle semaine tout court de l'année 2026. Voilà, on y est. Écoute, moi j'ai fait ma sortie longue de ce matin, 3 heures, un peu plus de 3 heures dans la neige, mais le soleil, et ça c'est plutôt cool. Et là où tu vois que on progresse, enfin là où je vois qu'on progresse, que je progresse, je vais y arriver, c'est que finalement le degré de fatigue, et c'est là où c'est comme ça que toi aussi tu vois que tu progresses, c'est que tu es finalement pas plus fatigué à courir 3 heures que 1h30 ou 2 heures. J'exagère un tout petit peu, 2 heures, allez, 2 heures. C'est que finalement, 3 heures, c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais. Là, je suis moins fatigué. J'ai l'impression que je suis quand même beaucoup moins fatigué. Et c'est là où tu vois que, avant, 2 heures c'était compliqué, reprise, tout ça. Là, t'as progressé, t'as couru 2 heures plusieurs fois. La première fois où t'as couru 3 heures, c'était un peu compliqué, tu le savais. Et puis finalement, là, moi, c'est passé presque crème, sincèrement. Ça a été. Donc c'est là où je vois que je progresse. Donc la prochaine sortie longue, ce sera, je vais essayer de taper les 4 heures. Et après le 2 fois 4 heures au Pic de Nord, vers Mazamet, pour mon week-end choc avant la 64 km 3006 du Pic de Nord, enfin Pic de Nord de la Black Mountain Trail. Donc ça va être coton. Ça va être coton. J'espère qu'il fera beau, les amis. L'année dernière, il a fait beau. Cette année, je sais pas, je le sens pas très. On verra. En tout cas, s'il y a de la neige comme ça, pourquoi pas, mais ça peut vite être casse-gueule avec tout le monde qui va passer. Oh, ça va être la bouillasse, ça va être horrible. Mais on n'y est pas encore. De quoi j'ai envie de te parler? Écoute, j'ai écouté un podcast, je sais plus qui est-ce qui disait ça, et je note des idées, tu vois, dans les podcasts, des phrases, pas des citations, mais des phrases, des idées, des trucs comme ça, pour en reparler, parce que je trouve ça intéressant d'en reparler, même si je cite plus mes sources parce que je m'en souviens plus vraiment, il faudra que je regarde, mais bon, bref, c'est pas un secret d'État. La personne qui a l'habitude de courir des ultras, un petit peu comme moi, voire peut-être même plus longtemps que moi, à un niveau, il est plus rapide, c'est un amateur averti quand même, il a des temps très très honorables, vraiment. Donc voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Bon bref, c'est pas le sujet. Et il a dit une phrase que j'ai pas mal aimée. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais en faire un petit post Instagram parce que ça parle. Moi, ça m'a parlé et c'est tellement ça. Alors, allez, je vais te le dire direct. Allez, ça fait très marketing, toi. Les 3 étapes pour terminer un ultra. Bim. Alors, c'est pas les 3 étapes, j'ai envie de dire 3 stades. Plus tu vas courir longtemps, plus tu vas taper dans ces stades-là. Alors oui, tu peux courir sur un 30 km, ça peut t'arriver, pardon. Mais clairement, c'est quand on commence à taper dans les 50, 80, 100, 160. Plus tu passes de temps sur la course, plus ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que tu vas chercher des efforts de plus en plus profondément en toi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et donc là, les 3 stades pour terminer un ultra, donc ça va de 80 à plus. Bon, généralement une nuit quand même. Il disait, et je suis entièrement d'accord, tu commences avec le physique, tu continues quand ça commence à devenir difficile, toi, je sais pas, 50, 60e, avec la tête, et tu termines avec le cœur. Parce que oui, j'allais dire parce que oui, mais quand tu commences une course, évidemment, moi les touristes en ultra et sur les autres courses même, toi, les gens qui claquent, moi je me suis pas entraîné depuis 6 mois, je vais me faire un 100, fais-toi plaisir, mais tu prends la place de quelqu'un qui s'est réellement entraîné et qui n'a pas eu de dossard, tu vois. Donc bon, je fais une petite aparté, mais je vais m'arrêter là, sinon ça va commencer à m'énerver. Donc oui, tu commences par le physique, les entraînements. Il faut que physiquement, au début de ta course, tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt à aller à terminer une course de 50, 80, 100 et plus? Il peut se passer tellement de choses. Mais toujours est-il que si physiquement, t'es pas prêt, j'ai envie de te dire, c'est compliqué, quoi. Tu pars pas pour un 10 km.
hein. Généralement, quand tu t'inscris pour une course d'endurance, d'ultra-endurance, voilà, il faut que tu sois prêt. Et même si tu t'inscris pour un 20 ou un 30 km, si tu n'es pas prêt ou prête pour ton 30 km trail, avec un peu de dénivelé, bah, tu vas subir et c'est un coup à pas finir ta course, hein. Donc, c'est pas une histoire d'ultra, mais c'est vrai que quand on passe des heures et des heures, voire des jours à courir, bah, oui, physiquement, il faut être prêt dès le départ, hein, dès le départ. Mais tu comprends bien que physiquement, à un moment, il lâche un peu. Enfin, il lâche sans lâcher. C'est notre tête après qui prend le relais. Et c'est là où il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre chaque individu. Chaque individu gère un petit peu différemment. Mais ça vient, je trouve, avec l'expérience. Tu sais, quand on commence à continuer grâce à la tête, c'est que c'est douloureux, quoi. C'est pas juste j'en ai marre, tu vois. Non, ça pique, tu vois, la douleur, elle est là tout le temps. Mais c'est ok. Et là, il y a un gros travail de mental à faire. Et je trouve que continuer avec la tête, c'est cette préparation mentale qu'il faut absolument que tu développes en amont pour anticiper toutes les situations qui peuvent arriver. Alors, est-ce que tu vas anticiper réellement toutes les situations? Pas forcément. Il y a des situations qu'on peut pas anticiper. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et puis, au fur et à mesure que tu vas répéter les efforts, les courses, tout ça, bah, tu vas quand même avoir une belle panoplie de situations que tu auras rencontrées. Mais il faut faire ce travail de mise en situation. Tu sais, la visualisation, c'est aussi une mise en situation. Tu te projettes à terminer, tu te projettes dans les moments difficiles, tu te projettes aussi dans les moments faciles où tu vas être à fond, quoi. Ça arrive aussi, hein, sur les ultras, c'est pas un problème. Même sur les plus petites courses, il y a des moments où on n'est pas toujours dans le dur, qu'on profite quand même, hein. Mais oui, quand ça devient douloureux, quand tu as les cuisses qui commencent à brûler, les courbatures, juste marcher, ça fait mal. Moi, je sais que j'ai mal à la circulation, au retour veineux, circulation sanguine. Ça me fait mal. Ça me fait mal à tel point parfois que quand je m'allonge au sol, j'arrive pas à dormir parce que j'ai mes pieds, je sens la circulation, c'est les muscles tendus. Oh, c'est atroce. Pas tout le temps. C'est vrai que pas tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être l'habitude. Il faut que je vois. Les dernières, ça a été. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était compliqué. Enfin, il y a 2 ans, du coup, ça avait été compliqué. Mais avec les entraînements, bah, finalement, le corps progresse, s'adapte. Et là, oui, la tête, il faut qu'elle soit prête. Sinon, il y a un moment où tu vas te dire, qu'est-ce que je fais là, quoi? J'ai mal, je peux plus. Tu vois, je peux plus. Alors que physiquement, non, tu peux. Tu peux, c'est juste que tu t'es limité parce que tu n'as pas travaillé ce point-là. Tu ne t'es pas projeté. Tu as beau être prêt physiquement, si pendant tout ton entraînement, tu te dis, allez, je tente, mais je suis pas certain d'y arriver, je suis pas certain d'y arriver, mais je tente. Non, et, tu vois, je suis pas certain. Oui, c'est certain que moi, ma prochaine course, je suis pas certain de la finir. Ceci étant dit, dans ma tête, j'ai 100% de chance de la finir parce que il faut avoir confiance dans ses entraînements et ses capacités. Voilà. Et que si, dès le départ, tu te tires une balle dans le pied en disant je sais pas, je le sens pas, je tente, mais j'ai peur, tu vois. Ah oui, tout le monde a peur et c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut que ce soit du stress positif et pas qui t'inhibe un petit peu et qui te mette dans un mauvais mood. Et ça se travaille un petit peu, beaucoup, à l'entraînement, de semaine en semaine, quand tu vas faire tes sorties, le mental, dans les sorties difficiles, hein, séances de côte, la pluie, le vent, le froid, la chaleur peut-être aussi. C'est pas, ça se travaille là, hein, c'est pas toujours des conditions idéales. Donc voilà, la tête s'entraîne tout le temps, mais il faut absolument l'entraîner. Et j'ai terminé par, dans le petit mantra, là, tu termines avec ton cœur. Tu termines avec ton cœur parce qu'à la fin, il te reste plus que ça, quoi. Le cœur, quoi. Ton profond, quoi. Vraiment, ton profond, ta raison profonde. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, quand t'as plus de doigts, t'as plus rien, t'as plus de jambes. Mais pas tout le temps, hein. Parfois, paf, ça revient. T'es là, tu dis, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Je me suis arrêté 1 heure, j'ai mangé un peu, paf, et hop, ça repart. T'es là, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi avant j'avais des courbatures, j'avais mal et là je repars comme si j'avais rien. Et voilà, il faut se laisser le temps de recharger des batteries. Le corps est une formidable machine qui est dirigée par la tête, notre cerveau. Et notre cerveau est dirigé aussi par notre mental, notre façon d'appréhender les choses, de penser que tout est possible. Mais à partir du moment où tu arrêtes de penser que c'est possible, en fait,
fini le jeu, ta course elle est finie. Tu vois. Et c'est là où c'est important d'être aussi entouré, parce qu'on a le droit d'avoir des défaillances. Moi j'en ai eu, et j'étais entouré par ma femme à l'époque, qui m'a dit attends, repose-toi, pose-toi, machin, hop. Et puis je suis reparti. Mais j'allais arracher mon dossard parce que ça faisait plus d'une heure que j'avais mal en descente, que j'avais ce discours, ce mauvais mood, me disant mais qu'est-ce que je fais là, j'ai plus de plaisir, j'ai mal, machin, blablabla. Bon bref, elle aurait pas été là, j'aurais abandonné. Donc oui, évidemment, l'entourage est hyper important. Mais toujours est-il que si tu n'as pas une raison profonde de continuer, de pas vouloir abandonner trop vite. De toute façon, tu abandonnes que quand tu es blessé. Point, tu cherches plus, tu te poses pas de questions, t'es pas blessé, à moins que tu sois en dehors des barrières horaires, tu continues, c'est tout. Soit on t'arrête, soit tu avances, point. À partir de là, si tu adoptes ce mantra, que j'ai adopté grâce à ma femme d'ailleurs, qui m'a dit mais t'es blessé sur ma course, la seule que j'ai voulu abandonner, t'es blessé? Je dis non. Bah non, hein, en fait. Et du coup, ça a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais putain, trop con, quoi. Pourquoi tu veux arrêter si t'es pas blessé? C'est normal d'avoir mal, d'avoir machin. Oh, j'étais presque énervé contre moi. Et effectivement, au bout de 15 minutes, même pas 10-15 minutes, j'ai mangé, je me suis posé, je me suis assis sur un banc, là, une table de pique-nique. Et après, hop, je suis reparti. Et j'ai fini ma course de 76 km. Dans Pralognan-la-Vanoise. J'aurais abandonné, mais j'aurais été tellement vénère, déçu de moi, énervé même d'avoir abandonné trop vite. Donc si t'es pas blessé, tu continues. Mais pour ça, il faut avoir une bonne raison, une vraie raison. Pas juste, tiens, je vais tenter un 160 ou un 100 ou un 80. Non, ça, il y a un moment où si t'as pas une réelle raison, ça marche plus, quoi. Donc sincèrement, les finishers de ce type de course, et même un 30 km suivant ton niveau, hein, ce sont les gens qui terminent, les coureurs, ce sont les coureurs les plus, j'ai envie de dire, réglés, quoi. Le physique, tu gères la tête, tu cadres un petit peu quand le physique commence à lâcher, et ta raison personnelle, profonde, c'est ton cœur. Tu te rappelles pourquoi tu fais cette course, pourquoi tu fais ton premier peut-être 20 km semi. Ok, c'était plus orienté ultra, mais ça marche aussi sur des courses un petit peu plus courtes, suivant ton expérience. Moi, mes ultras, c'est 160 km, mais peut-être que ton ultra pour toi, c'est un 10 km. Et c'est ok. Si c'est ton premier 10 km, tu vas passer par toutes les étapes que moi je vis sur un ultra, mais en version accélérée aussi, tu vois. Et petit à petit, tu vas faire tes expériences, tu vas prendre un petit peu de capacité, de résistance physique, tu vas te développer tout simplement, et petit à petit, suivant un petit peu ta raison profonde, tu vas vouloir petit à petit courir plus longtemps, plus vite, bref, tu vas avoir d'autres objectifs qui vont effectivement évoluer j'allais dire de semaine en semaine, mais peut-être pas, mais de 6 mois en 6 mois, quoi, d'année en année, c'est certain. Donc voilà, c'était mon petit mantra, mon petit podcast là de ce matin, ma petite capsule. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi je suis assez d'accord, hein, tu commences un trail grâce à tes entraînements. Hein, le corps, tes entraînements, tu le poursuis quand tu commences à être dans le dur, par ta tête. C'est ta tête, ton mental qui prend le relais, bim, d'un coup, paf, t'as mal. Hop, c'est la tête qui te fait poursuivre. Et à la fin, quand ça fait, t'as une lassitude, t'as une douleur, ça commence à devenir très très compliqué, t'as réellement le pourquoi, le cœur. Pourquoi tu fais ça? Voilà, une raison profonde qui te fera continuer à avancer. Et j'ai envie de dire, la 4e, c'est si t'es pas blessé, t'avances. Point. Hein? On est pas mal là. Bon les amis, en tout cas, merci de vos écoutes. On se retrouve mercredi. Je pense que je vais faire du lundi, mercredi, vendredi. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi si c'est ok. Je pense que c'est pas mal. Ça me laisse le temps un petit peu de souffler. Je sais pas si c'est la quarantaine, 45 ans là. J'ai besoin de souffler un petit peu. Donc voilà, c'est avec grand plaisir de partager un petit peu tout ça avec toi. Mais je vais ralentir un tout petit peu le rythme pour m'octroyer un petit peu plus de temps et puis faire peut-être d'autres choses un petit peu plus quali, je sais pas, t'apporter d'autres choses. Voilà les amis, écoutez, passez une très bonne journée, on se retrouve mercredi, promis, pour un prochain épisode. Ciao ciao.